Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui c'est le jour pour vous de découvrir l'histoire, le parcours du corps du Christ, de Papa Vincent en tant que visionnaire, comment il a reçu la vision, comment on lui a transmis la vision et comment au fil des années il avançait avec des coups, avec des réussites, avec des déceptions, avec des trahisons. Aujourd'hui, Papa Vincent va parler comme il n'a jamais parlé. Il va vous livrer aussi des choses qui lui ont fait mal. Avec sagesse, mais il le dira. Avec des mots crus, des mots directs. Et aussi, pour là où on le voit toujours souriant, toujours quelqu'un que tout ce qu'il a fait pour la famille corps du Christ, ça a réussi. Aujourd'hui, on va comprendre aussi là où il a aussi senti être trahi, être délaissé, subir tout un complot sur sa personne, sur le corps du Christ. On va l'entendre aujourd'hui. On est venu chez lui, l'interroger. Alors sans plus tarder, je marche vers sa maison pour pouvoir directement nous installer et entendre tout ce qu'il a à nous dire. À tout de suite. Bienvenue dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes déjà là, comme on vous a introduit. On va maintenant recevoir notre Padre. Bonjour Padre. Bonjour Papa John. Comment ça va Papa? Dieu fait grâce. Amen, amen. Est-ce que tu peux nous bénir par une prière de 15 ans? Nous allons prier. Amen. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce, Dieu d'amour. Merci Seigneur pour ce moment que nous voulons passer ensemble avec nos bien-aimés John. Père, je laisse mon frère entre tes mains. Je vais être une bénédiction pour mon frère et que lui aussi soit une bénédiction pour moi. Et que tout ce que nous allons parler, Seigneur, que ce soit que pour l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur pour cette famille, corps de Christ que tu nous as donné. Seigneur, merci pour la vision. Seigneur, accompagne-nous, continue à nous accompagner, à nous aider. Seigneur, pour ce grand travail. Et je sais que, Seigneur, la victoire sera toujours certaine avec toi, car tu es un Dieu d'amour. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Que ton nom soit élevé à jamais. Dans le nom précieux de notre Seigneur, nous disons Amen. Amen. Comment ça va, Papa, sinon? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Ma bibiche, les enfants. Oui, tout le monde va bien. La famille, corps de Christ. Tout le monde corps va de bien. Christ, tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on est venu parler des 15 ans. Amen. Mais avant de parler de 15 ans, il faut commencer du commencement. Quand est-ce que l'histoire a commencé? C'est ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment un parcours, une histoire que tu vas nous raconter. Amen. Je vais un peu moins rebondir comme je fais d'habitude. Je te laisserai parler et j'ai des petites surprises à la fin. Et là, je vais plus reprendre un peu ma casquette de journaliste qui te ramène des surprises. Alors, pour commencer, on va un peu parcourir année par année. On sait que quand ça a commencé en 2009, mais la vision est venue quelques temps avant. Et avant cela, Papa Vincent œuvrait déjà en tant que chrétien, en tant qu'encadreur. Alors, avant la vision, qui était Papa Vincent? Bon, j'étais dirigeant à la chorale à l'église Saint-JC, pasteur Thomas. Et j'étais encadreur aussi des jeunes et responsable aussi à l'église. Donc, j'ai commencé avec des jeunes encadrés. On avait des sorties aussi qu'on faisait. Il y avait aussi des pasteurs qui venaient souvent à l'église pour nous demander, pour aller chanter dans leurs églises. Vraiment, on avait déjà commencé et la mission sans les savoir. Il y avait même, je me souviens, on avait fait un concert. Il y avait un frère qui avait un concert à la Riguette. Il nous avait même invité, étant chorale de l'église, il nous avait invité dans son concert pour prester. Donc, vous voyez déjà que la mission de soutenir l'œuvre avait déjà commencé avant même que qu'on reçoive la vision. Amen. Et 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en 2008, j'étais avec mon frère Papy, on était dans un séminaire à Jette. Et après le séminaire, il y a eu, le pasteur Diaké est venu me parler
que le Seigneur lui a envoyé pour me dire de commencer un centre de formation et un groupe pour soutenir l'Église Corps de Christ. Et c'est là où aussi le nom Corps de Christ est sorti. Donc lorsqu'il m'a parlé du Corps de Christ, pour soutenir les églises Corps de Christ dans des séminaires, conventions, mariages. Parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas vraiment des groupes d'accompagnement ici à Bruxelles, mais surtout en Belgique. Souvent, c'était les musiciens de France qui venaient nous aider ici. Donc, il fallait vraiment créer un groupe ici à Bruxelles. Et voilà pourquoi Dieu m'avait choisi à travers ses serviteurs. Et après, bon, je n'ai pas vraiment pris le message au sérieux. Et 8 mois ou 7 mois après, j'étais toujours avec le frère Papi Mokota. On était à la gare du Midi. On montait les escalators et on a vu le prophète Gédéon. C'était prophète ami à frère Papi. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, frère, j'ai un message pour toi. Le Seigneur m'a dit qu'il t'a donné un message. Le temps est arrivé et que tu peux commencer ce que Dieu t'a dit. Alors, comme j'étais avec le frère Papi, j'ai dit non, ça c'est un message de confirmation. J'ai dit à frère Papi, frère Papi, tu te souviens, à Jette, j'étais avec toi, le pasteur Diakessi nous avait donné un message. Et le prophète Gédéon vient de confirmer le message. Je crois que le temps est arrivé pour qu'on commence la mission. Et voilà, comme j'ai encadré aussi des jeunes dans l'église, j'ai partagé cette vision avec les jeunes et on a commencé aussi à chercher d'autres musiciens en dehors de la chorale. Et voilà, en tout cas, chaque fois que je parlais à un musicien ou à un chanteur, le message passait facilement. Vraiment, et voilà, c'était le commencement, on a fait la réunion. Et c'était le commencement en 2009 du groupe Corps de Christ. C'était facile de rassembler tout ce monde? Bon, vous savez, lorsque Dieu est derrière la vision, tout devient facile. Tout devient facile. C'était chaque fois que je parlais aux chanteurs et aux musiciens, en tout cas, ils étaient vraiment d'accord. En tout cas, personne qui m'avait dit non. Tout le monde était d'accord. On était à 24. Hein. Wow. 24. Moi, j'appelais les groupes du 24 réveillants. Les 24 Rivières ont fait leur première sortie à la Nouvelle-Jérusalem. Ouais. En 2000, après, en juillet, on a commencé, on a travaillé, et puis il y avait une sœur qui faisait partie du groupe Sœur Mamie, Maïda. La Sœur Mamie priait à l'église Nouvelle-Jérusalem d'Escarbec. Et chaque le 25 décembre, les églises de la Nouvelle-Jérusalem, ils organisent une journée d'adoration. Et bon, la Sœur Mamie avait partagé la vision du groupe à son pasteur et le pasteur nous avait invités pour aller chanter là-bas. Et c'était notre première sortie le 25 décembre 2009. Okay. À Scarbeck. Wow. On arrive en 2010. Le décollage du ministère, ouverture de la Gospel School. Comment la vision de la Gospel School est arrivée en 2010? Bon, je ne sais pas si tu te souviens de ce que le message du pasteur Diakis. Il m'avait parlé de la formation, un centre de formation. Et c'était le moment, et voilà, je devais commencer un centre. On avait déjà un groupe, mais il manquait maintenant un centre de formation pour les jeunes. Parce qu'avec le centre Gospel School, c'est là c'était un centre de formation, donc on formait les jeunes à jouer à la batterie, la guitare, et le piano.
Donc on avait commencé, je crois qu'on va donner les images, on va illustrer les images. Vous allez voir l'inauguration en 2010. C'était le lundi de Pentecôte 2010. C'est le jour où on avait lancé l'école Gospel School en 2010. Bon, il y avait aussi des pasteurs, il y avait des parents, ils étaient là pour inscrire leurs enfants. Et depuis ce jour-là, l'école jusqu'à aujourd'hui, on continue à former les jeunes. Ok. Et là, au fur et à mesure on avance, on arrive le 30 juin, le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. On vous invite aussi. Le 30 juin 2010, c'était le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors, la communauté chrétienne congolaise qui est ici en Belgique et la communauté chrétienne belge, en tout cas, ils avaient organisé un culte œcuménique et ces cultes-là, ils avaient besoin d'un groupe. Et du côté Congo, on nous avait choisi, Corps du Christ. Et côté belge, c'était le groupe EXO. Les groupes qui a chanté, tu vois, Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, voilà. En tout cas, c'était une bonne expérience. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a vraiment encouragé encore à continuer dans cette vision, parce que c'était vraiment l'ouverture de beaucoup d'invitations. On commençait à recevoir des invitations de gauche à droite. Ouais. Et là, on est déjà presque à la fin de la deuxième année de la famille Corps du Christ. Et on arrive en 2011. 2011, année marquante, c'est le premier dîner gospel.
Bénissez la main, bénissez les rois des rois. C'est notre premier dîner. Pourquoi on l'a fait en 2011? On devait d'abord promouvoir le groupe parce que on n'était pas encore connu en Belgique. Donc on a eu 2 années. Hein. Vous voyez pourquoi on n'était pas pressé. Vraiment, on faisait des choses doucement, calmement. On était là pour travailler d'abord. On travaillait en coulisses. Et en 2011, on voulait vraiment célébrer le 2e anniversaire du corps du Christ. Il fallait faire une sortie officielle. Et on l'a fait à la Rigate. En tout cas, c'était vraiment une grande réussite. Et Dieu nous avait vraiment visité. Et c'était vraiment bien. C'était un bon départ. Et voilà les résultats qu'on est en train de vivre maintenant. C'était un très bon départ, un début, mais aussi la première grande déception. Explique-nous un peu. Bon, vous savez, lorsque l'œuvre de Dieu commence, nous devons faire très très attention. Les diables ne nous laissent pas. Le diable aussi vient. Lorsque Dieu commence à bénir ses enfants, les diables ne nous laissent pas. Vous savez, comme l'histoire de Job, c'est que Dieu faisait dans la vie de Job et les diables voyaient. Et c'était lui qui est venu accuser Job. Vous voyez. Donc lui, il veut, comme la Bible nous recommande, nous dit que les diables viennent que pour détruire, pour diviser. Et lorsqu'on a fait notre premier concert, après même le concert, on avait reçu des enveloppes. Et les gens nous ont donné des enveloppes. Et la trésorière avait compté l'argent. Et comme on avait encore d'autres charges à payer, bon, j'avais donné l'ordre à la trésorière de payer. De payer. C'était, je crois, l'ingénieur, de payer à l'ingénieur. Et la lumière, non? Et la lumière. Voilà. Alors, après nous avons payé, on est resté avec une petite somme. Donc, parce que tout ce qu'on avait reçu, on a voulu d'abord libérer l'ingénieur et la lumière. Alors, bon, les musiciens, pour eux, on a reçu beaucoup d'argent. Alors, la trésorière, au lieu de bien expliquer, malgré tous ces malentendus, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait et les musiciens, pour eux, c'est Papa Vincent, il a bouffé tout l'argent qu'on avait reçu. Et pourtant, je n'ai même pas touché, je n'ai même pas vu l'argent. Bon, je ne savais pas ce qui s'est passé derrière mon dos. Et sur 24, 20 ont pris la décision de quitter. Donc on était à 24 veillards et on est resté à 4 êtres vivants. On est resté à 4. Donc c'est Papa Roger qui était secrétaire, moi, Frère Landry et sa fiancée à cette époque-là, c'était sa fiancée, la sœur Olga. On était resté à 4. Mais Dieu nous a secouru. Eh bien, j'ai failli même abandonner. J'étais tellement déçu. Ouais. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui as donné la vie. Tu as donné la vision et puis en 2e année, comme ça, tu permets que de tel départ puisse nous arriver. Mais ce qui est bien, Dieu parfois il permet la séparation, mais pas la division. Amen. Ouais, donc j'ai dit ok. Il y a une parole qui m'a vraiment fortifié. C'est là où Dieu dit que malheur à celui qui se confie à l'homme, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, quoi. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. J'ai dit non. C'est toi qui m'as donné la vision.
je vais te regarder, je vais continuer. Et c'était 6 mois. Un mois après, ouais, on a créé Les Héritiers. J'ai recruté les jeunes de Bruxelles. On a créé Les Héritiers et en mois d'août, j'ai pris les enfants qui venaient à l'école gospel. Ouais, on a déjà formé parce qu'on avait déjà fait presque une année de formation. Ils sont une des Chérubins. Ouais. Et on a créé les groupes. Avec eux, on avait créé les groupes Les Chérubins. Et les adorateurs? Et les adorateurs, c'était les jeunes aussi de Bruxelles. Avec Papa Mathieu, on a créé le groupe Les Adorateurs. Donc, on avait 4 groupes. Les 4, j'ai recruté aussi d'autres personnes pour faire grandir les groupes Corps du Christ. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un moment très, très difficile. Mais je voulais donner un conseil à un frère ou bien à une sœur. Écoutez, vous savez, les ténèbres viendra toujours nous combattre parce que nous sommes la lumière. Mais je te dis, ma sœur, mon frère, n'abandonne pas. Sois persévérant. Et je sais que c'est lui qui t'a donné la vision, c'est lui qui t'a appelé. Il ne te laissera pas. Amen. Et moi, je vis la main de Dieu. J'étais vraiment dessus, donc j'avais vraiment l'idée d'abandonner. Mais Dieu m'a fortifié et voilà aujourd'hui, on est en train de fêter le 15 ans du corps de Christ. Amen. Toujours dans la même période, on est toujours autour de 2011 là. 11, oui. J'ouvre une parenthèse. Certains ne savent pas que tu as commencé comme un grand guitariste. Tu as commencé comment en tant que guitariste et ça s'est arrêté en quelle année? Bon, moi j'ai commencé la musique au Congo. La guitare surtout. La guitare, oui. Parce qu'on avait un grand frère dans notre quartier. Et son petit frère, il était mon ami, Bruno. Aujourd'hui, il est ingénieur en Angola. Donc, son grand frère nous montrait la guitare. Et c'est là, bon, moi, comme mon père n'aimait pas beaucoup que je puisse faire d'autres activités à part les études, bon, je le faisais en cachette. Mais mon ami, là, il était vraiment tout le temps avec sa guitare et moi j'en profitais le peu de temps qu'on était ensemble. Mais lorsque je suis venu en Europe, c'est ici vraiment que j'ai perfectionné surtout la musique parce que je suis allé faire des cours de musique et voilà. Mais j'ai joué à la guitare à accompagnement et à la guitare solo. Okay. Et en 2009, tu as joué toi-même? 2009 dans la famille? Oui, 2009, je vais vous donner des images. Vous allez voir les images. Est-ce que 2010, dans le 2010, tu as aussi joué dans l'indépendance du Congo? Oui, j'avais joué. Ok. Et tu t'es arrêté quand? C'est à quelle année que tu as arrêté? J'ai arrêté en 2010. Hein.
2000, c'était ta dernière année? 2010, c'est parce que je devais m'occuper de la coordination. Et comme on avait Merlin à la guitare solo, Blaise à l'accompagnement, bon, moi et frère Roger parti à la secrétariat. Et moi, j'étais là maintenant pour coordonner tout, quoi. Ok. Et deuxième question que j'avais, après 2011, surtout avant de rentrer en 2012, c'est comme si tu as fait un virage complètement. Avant, tu avais commencé avec des adultes, tu t'es concentré sur les adultes. C'est comme si leur départ a changé aussi ta vision. Tu as commencé à te concentrer chez les jeunes. C'était une conviction ou une recommandation du Seigneur? Bon, si vous vous souvenez, lorsque le pasteur Diaké Sevedi me parlait de la vision, il m'a parlé de la formation et de l'encadrement. Alors, et vu ce qui s'est passé en 2011 après les concerts, le départ des adultes, bon, j'avais vraiment pris cette décision-là de me focaliser surtout à l'encadrement des jeunes. Et voilà pourquoi on a créé le groupe des héritiers. C'était des jeunes adolescents à cette époque-là. Il y avait les chérubins, donc voilà. Il y avait aussi les adorateurs, à part Papa Mathieu qui était le responsable, mais il y avait aussi des jeunes dans l'équipe d'adoration. Et on a renforcé, laissé les adultes dans le corps du Christ. Ok. Et donc là, on arrive déjà en 2012, hein. Tu prépares petit à petit la sortie des héritiers et des chérubins lors de la vente du DVD, c'est ça? Voilà, le DVD, notre premier concert, on devait sortir le DVD. Alors, j'avais pris une décision de promouvoir aussi les jeunes. C'était le 11 février 2012. On avait organisé une vente de DVD. Et durant la vente de DVD, j'avais aussi présenté les 4 groupes au public. Imagine-toi que en juillet 2011, on était resté à 4. 6 mois après, le 11 février 2012, Dieu nous a donné 120 personnes. Wow. 120. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit à une personne, confie-toi à l'Éternel. Et je sais que le Seigneur, il ne nous laissera pas. Surtout lui qui sonde le cœur, il voit l'intérieur, il voit la sincérité. Et Dieu ne te laissera pas. 120 personnes. 120 personnes en 2012. 4 à 120. Wow. 6 mois après. Et là, on sentait que l'explosion continuait à monter, seulement à monter. Là, ça, Gospel 2012, incomparable. 2013, moi, je le décris même comme l'explosion. Qu'est-ce que tu veux dire pour 2013? En 2013, c'est le meilleur dîner gospel qu'on a eu. Parce que en 2012, vers la fin de l'année, on avait fait la chanson. Le clip.
Le clip Mboloyo. Mboloyo. Ouais. Le premier clip de la famille. Ouais. Et c'est cette chanson-là qui a propulsé encore les jeunes des héritiers. C'était en 2013, maintenant, ouf, il n'y avait même pas de place. Hein. Je crois qu'on va illustrer aussi les images, vous allez voir. Il y avait tellement du monde et il faisait chaud dans la salle. Waouh! Il y avait même les policiers à l'extérieur parce qu'il y avait tellement du monde à l'intérieur, à l'extérieur aussi. C'était vraiment l'explosion. Waouh! Et on avance toujours dans cette même élan. Nous terminons 2013. 13, oui. Et fin de l'année 2013, les invitations continuent et pas de moindre. On a un grand adorateur qui invite la famille. Comment c'est arrivé? Ouais, en 2013, c'était vraiment, comme j'ai indiqué, une année explosive, quoi, parce que on a eu le pasteur Atoms et maman Nadej. Ils devaient faire un concert ici à Bruxelles et on m'avait contacté pour les accompagner. Et c'est là où on avait créé le groupe Mon Cœur t'adore, en 2013. Là où maintenant j'ai recruté les Samira, les Samuel, les Grâces et les Alliances. C'était en 2013 pour faire le concert avec pasteur Atoms et Maman Nadej. Et après ça, au mois d'août, il y a le pasteur Odi Kabang et la chaîne, comment ça s'appelle, le site d'internet, la Pain du Soir. Pain du Soir. Ouais. Leur premier séminaire en Europe, c'était en Belgique. Et c'était encore nous. On nous avait invités pour les accompagner durant 3 jours. Donc, 2013, c'était vraiment le décollage, quoi. Le décollage et encore une visibilité fulgurante. Ouais. 2014, 5 ans. 2014, donc de 2009 à 2014, donc c'était les 5e année du corps du Christ. On devait maintenant faire quelque chose pour remercier les Seigneurs. Et surtout, vous avez choisi d'aller pour la première fois un groupe chrétien organiser un événement dans la salle Bien-Aimé. fallait oser parce qu'on avait un budget colossal. Et bon, Dieu nous a fait grâce et on a pu récolter l'argent pour louer d'abord la salle parce que la salle coûtait trop cher. Et comme c'était un dîner gospel, il fallait aussi à manger, à boire, et les instruments. On avait vraiment un budget colossal. Et je me souviens encore, là, quand on cherchait l'argent, il y a un de mes fils, Marshall, c'était le batteur du groupe Les Héritiers. Il avait donné sa cotisation et il lui restait que 100 €. Alors j'étais là, on manquait je crois 1000 € comme ça pour compléter le budget. Et moi aussi je n'avais plus d'argent, j'ai lancé le message dans la famille
Et le petit, il avait que les 100 €, il devait acheter son costume. Mais le geste qu'il avait posé, ça m'avait beaucoup touché. Il dit, papa Vincent, il me reste que 100 €. C'est pour acheter le costume. Mais comme on cherche l'argent, je te donne les 100 €. Oh, il m'avait beaucoup touché. Il m'avait beaucoup touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? En nous donnant 100 €, lorsqu'il est rentré à la maison, le Seigneur l'a béni. Il était celui qui il avait reçu, je crois que quelqu'un l'avait béni. Et il avait le meilleur costume de la journée. Il est venu, Dieu l'avait béni avec une belle chaussure de Weston. Wow. Tu vois? Moi, j'ai dit, voilà, Dieu t'a béni parce que tu as mis ton Dieu en épreuve et Dieu t'avait béni. Dieu l'avait béni. Voilà, donc c'est vraiment... Bon, c'était difficile quand même hein, de trouver la somme, mais Dieu nous avait aidés. Et c'était vraiment... Et on avait passé une belle journée dans la présence de Dieu. De 2014, si on peut peut-être mettre une barre, de 2014-2016 jusqu'à avant que Corps du Christ ait son bâtiment à Van Lith qu'il a maintenant, Corps du Christ a changé beaucoup d'endroits, même à des endroits parfois très compliqués, pour pouvoir œuvrer. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc on était de 2010 à 2014, on était à la rue à Bruxelles. Et on nous avait chassés parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour payer chaque mois. Et on nous avait chassés là où on répétait. Et j'ai cherché de gauche à droite. Il y a le pasteur Ara qui nous avait donné son église pour répéter, pour préparer les 5 ans. Donc de 2014 jusqu'à 2015, on était chez pasteur Ara. Et après, j'avais trouvé une place à l'arrêt d'instruction, à la cave. On répétait là-bas. Bon, là, je crois qu'on a fait une année aussi. En 2016, au mois de juin, Dieu nous avait fait grâce et on a trouvé notre propre place. C'était là où on est maintenant jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2016, à la rue Van Lith. Voilà. Donc, Dieu nous a vraiment donné cet endroit depuis 2016. Jusque là, on est toujours là. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Je note aussi 2015, la vision de lundi Pâques. Comment c'est arrivé? Bon, la vision du lundi Pâques, c'est vraiment une vision qui me tenait à cœur. Parce que le dîner gospel, c'était vraiment des moments de célébration, de louange. Et on n'avait pas vraiment des moments d'adoration. Et ça bouillonnait dans mon cœur. J'ai dit non, on doit chercher une journée où nous devons venir contempler le Seigneur, adorer notre Dieu. Et j'ai partagé la vision avec les membres de la famille Corps du Christ et des gens qui nous soutenaient à cette époque-là. Papa, pasteur Magloire, et évangéliste José. Tout le monde était d'accord. Et en lundi de Pâques 2015, c'est le lundi où on avait lancé cette journée d'adoration. Et Dieu nous a visités encore, c'était une réussite. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on continue à célébrer 2 événements, le lundi de Pâques et le dîner gospel. Wow. Et là, on peut arriver, comme on a dit, disons de 2015 à 2019, c'était une année une très très bonne tranche d'année en bonne continuité. Ouais, là, on a eu beaucoup de groupes aussi qu'on avait créés. Hein. En 2016, parce qu'en 2015, c'était la fin des héritiers. En 2015, c'était la fin des héritiers et j'ai pris les jeunes des héritiers et les chérubins. J'ai les mis ensemble pour créer le groupe Les Aigles. Les Aigles. Et j'ai aussi recruté d'autres jeunes pour créer maintenant un autre groupe, les Benjamins. Vous voyez, ça c'est en 2016. 2016-2017.
Et puis, en 2017, Dieu nous a donné encore une vision, mais ça, c'était seulement uniquement avec les sœurs. C'était les séraphins. Voilà, il y avait que deux sœurs. Et on a créé aussi le groupe des mamans, le Vase d'honneur, en 2016. Donc, ce sont des groupes qu'on a créés dans la famille jusqu'en 2019. Ok. 2019, 10 ans. 10 ans, ouais. On avait invité tout le monde, tous les anciens. Une très très belle célébration. Ouais. On avait, toujours à Birmingham Palace, mais là, c'était une soirée. On a invité tout le monde, les anciens, les pionniers. En tout cas, on avait passé une... Et tout le monde avait joué. Oui, tout le monde avait joué. C'était en 2019. Et c'était notre dernier dîner gospel avant que le Covid frappe, nous dérange un peu. Le Covid était une année difficile aussi. Hein. Oui, la première année. C'était vraiment très, très difficile. La première fois que la famille n'a rien fait pendant toute une année en 2020. Ouais, 2020. Mais en ligne, hein, on donnait des cours de formation en ligne et on répétait en ligne. Okay. Et des enseignements aussi, on les faisait en ligne. Mais on n'avait pas chômé, hein, on travaillait. On travaillait. Et 2021, là où la famille s'est innovée et rentrée dans le monde de streaming. Ouais, streaming. On a fait des sessions live avec vous. Voilà, en 2021, on a fait la première session live avec CDC. Mwana bango telako kimana yebite na bomba mina yo yonde mo bateli malamu pipa bisungi zanga kate musungi nanga edikiana ngai pipa ingai na kokite yonde ko kapona ngai sukana ngai sukate zambe bolingo kelinga ipambate nazani mutuyana misnayo kitao sala bangunda bakufasoye le deuxième avec El Shaddai. Oui, on avait fait aussi avec les adorateurs, mais on n'a pas mis la vidéo sur YouTube. On marque la reprise de Lundi Pâques à l'église Shekinah. C'était comment cette reprise? C'était un défi aussi à relever, donc, parce que après des années, on ne savait pas est-ce que le public sera encore au rendez-vous. Parce que c'était vraiment une habitude avec le public. On s'est retrouvés chaque fois qu'il y avait le lundi des Pâques, il y avait le dîner gospel, et on a eu des années sans dîner gospel et lundi des Pâques. Maintenant, en 2022, c'était vraiment un défi, mais vous savez, le Seigneur est bon. Et il avait manifesté aussi sa fidélité. Amen. Et le public était là. En tout cas, c'était vraiment un bon retour. Un bon retour.
Alléluia. Et on arrive 2023, une année, une très bonne continuité. Ouais, c'était une bonne continuité. Le public était là aussi au rendez-vous. On a fait notre lundi de Pâques à Birmingham. On a fait aussi notre dîner à Birmingham. Et 2024, c'est l'année du 15 ans. 15 ans. Là où ça a été une grande innovation. Soirée. Mais il y a 3 choses qui ont marqué les publics. Oui. C'est des choses, oui, j'ai eu à l'annoncer, mais on m'a demandé de te questionner aussi. Oui. Première chose, les tombolas. Ouais. Hein? Oui. Pendant que peut-être notre ingénieur nous mettra les images du tombola, on va voir. Et puis, parce que là, maintenant, après, je vais passer à des questions qu'on va illustrer aussi, mais le tombola, peut-être, les gens ils vont le voir. Il y a 3 choses. Tombola, certificat et Les trophées. trophée. Félicé Howard. Le tombola. Il y a même des hommes de Dieu qui ont dit, mais Corps de Christ nous demande des choses. Ils demandent qu'on les aide, mais eux-mêmes aujourd'hui, ils ne donnent pas 10 cadeaux. Et puis des cadeaux coûteux comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est référé seulement à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il recevait la foule. Chaque fois qu'il prêchait, la foule était toujours au rendez-vous. Mais un jour, il a pris la décision aussi de nourrir cette foule. Amen. Il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Ah non, nous avons 2 poissons et 5 pains. Et il y a eu la multiplication et le Seigneur a pu nourrir aussi toute la foule. Nous aussi, pour nous, c'était un moyen de dire merci pour la fidélité et pour l'amour surtout et la considération à ce peuple. Parce que durant ces 15 ans, ce peuple nous a jamais abandonnés. Ils étaient tout le temps. Je vous dis la vérité, ils étaient tout le temps. Alors chaque fois, il y avait... on a un dîner gospel, on a les lundis de Pâques, le public est toujours au rendez-vous. Je crois que j'avais relaté le lundi de Pâques 2016, où il y avait l'attentat ici à Bruxelles. On avait tout fermé, hein. Le métro, tout était fermé. Ouais, c'était en mars. Et j'ai failli même annuler, mais le Seigneur m'a convaincu, vas-y, en mars 2016. Mais il n'y avait pas de transport. Moi, je croyais même que le public ne sera pas au rendez-vous. Mais je vous dis la vérité, la salle était pleine. Vous voyez? Donc, c'est un public formidable que le Seigneur nous a donné. Et c'était aussi un moyen pour nous, durant les 15 années, de dire merci à ce public. Ah ben ça entre nous. Oui, tu peux remercier, mais les super wax, les cadeaux pour aller acheter des costumes au Zara. La reconnaissance, reconnaissance n'a pas de prix. Des guitares hors de prix, des pianos hors de prix, mais sans compter les micros sans fil. La reconnaissance n'a pas de prix. Vous savez, il y a des types d'actions de grâce. Moi, j'aime une action de grâce que David a offert à son Dieu. Et cette action de grâce, on lui avait proposé des terrains et des sacrifices gratuits. Mais écoutez la réponse de David, il dit, pour mon Dieu, je ne peux pas offrir à mon Dieu une offrande qui ne m'écoute pas. Vous voyez? Il n'a pas voulu recevoir des offrandes gratuitement pour offrir à Dieu. Donc lui-même, il voulait dépenser pour offrir à son Dieu des sacrifices bien de l'offrande qui coûte, quoi. Et moi, pour moi aussi, ce n'était pas une question d'argent, mais c'était une question de reconnaissance. Donc pour toi, c'est une offrande que tu donnes aussi à Dieu, à Dieu pour ce peuple-là. Donc voilà. Donc ce n'est pas une question d'argent. L'argent, écoutez, si on regarde seulement l'argent, on ne va pas faire de bonnes actions. Les certificats, c'était quoi l'idée? C'était aussi dans le cadre de dire merci à tous les enfants qui sont passés dans la famille Corps de Christ. J'étais très content. C'était le moment le plus émouvant de la soirée pour moi.
Parce que lorsque je reviens encore, les anciens ils venaient prendre leur certificat. Non, on avait vraiment passé des bons moments. C'était des bons moments. Et l'autre est... Est-ce que je peux utiliser le mot polémique? Ça, c'est l'Otika qui aime bien que je dise des mots comme ça, mais je ne vais pas les dire. Pourquoi polémique? Parce que c'est comme s'il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceux qui ont reçu le trophée, parmi les temps de personnes sont passées, d'autres peut-être espéraient que d'autres allaient recevoir. Parce que par exemple, il y a peut-être des personnes où on s'attendait de les recevoir, ils n'ont pas reçu. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, le peuple veut comprendre comment les de CDC Award ont été choisis. Ouf, c'est simple, c'était seulement de la méritocratie. Hein. Donc les gens qu'on a donnés, ce sont des gens qui ont mérité. Et je crois que même, c'est pas tout le monde qui va aller au ciel aussi. Hein. Donc ceux qui ont mérité, parce que comme on dit, je crois que j'avais dit que l'enfer, on doit l'éviter. Mais les paradis, on doit les mériter, tu vois. Donc, je crois que ceux qui ont reçu le trophée, ils ont mérité parce qu'ils ont travaillé. Il y a eu les trophées pour les anciens, il y a eu le trophée pour les performances. Alors, il y a eu aussi des trophées pour la bonne collaboration qu'on a eu avec les hommes de Dieu. Et donc, voilà pourquoi ils ont mérité. Mais c'est aussi un bon exemple à ceux qui n'ont pas reçu leur trophée, de faire encore des efforts la prochaine fois pour mériter. Parce que même Dieu nous encourage. Dieu nous dit que nous serons tous couronnés. Amen. Voilà. Donc. Alors, Père Vincent, maintenant, j'ai 3 questions et un bonus. Oui. Et 10 sentiments. On va terminer par là. Okay. Ça, c'est vraiment une image où je demanderais à Onesha Production de bien te prendre parce qu'on doit lire les sentiments dans ton visage. Ok. C'est-à-dire que d'abord, je commence par les questions. En toute sincérité. Faut pas nous dire tout. Non, on veut... Tu dois nous citer. Citer quoi? Alors, tu dois répondre de manière claire. Oui. Mais je réponds clairement, là. Donc, voilà. Quel est ton dîner gospel préféré? Bon, en tout cas, tous les dîners gospel. Mais ça pas tout. Quel est ton dîner préféré? Dis-nous. Là, tu me mets dans l'embarras. Je crois que le dîner gospel, bon, c'était le début, le premier, en 2011. 2011, ok. Et 2013. Ok. Oui, c'était parce que le début, tu savais que tu sais pas si ça sera une réussite ou pas. Et en 2013, c'est l'année de l'explosion, là. Voilà. Surtout l'année où... C'était aussi la première année que tu as commencé avec. Tout à fait. En 2013. Donc. Et 2013, c'est surtout l'année de l'explosion avec les héritiers. Oui, c'est ça. Quel est le groupe qui a le plus impacté Corps du Christ depuis 15 ans? Moi, je crois que c'est les héritiers. Pourquoi? Je les ai même donné les trophées. Je ne sais pas si tu étais dans la... Si, tout à fait. Mais pourquoi tu estimes peut-être comme... Parce que ils ont vraiment impacté toute une génération. Okay. Donc, aussi tous les jeunes, parce ils sont devenus des modèles ici en Europe. Et j'ai eu des témoignages des jeunes maintenant qui chantent aujourd'hui. Beaucoup ont témoigné que c'est grâce aux héritiers qu'ils ont commencé aussi leur ministère. Les héritiers, ils avaient poussé aussi à chanter ou bien à jouer. Donc, c'est vraiment un groupe que Dieu avait utilisé pour amener un peu le réveil. Non seulement en Belgique, mais en Europe. En Europe. Wow. Les témoignages que j'ai reçus, ça vient de la France. Des jeunes de la France. Donc, les héritiers, oui. Quel est le lundi Pâques qui t'a le plus impacté?
2022 et le lundi Pâques 2024. Alléluia. Bato bakotunaka nga tina nini nalandaka masiya ebele ya bato bokokamwa pensa mpona nini osalelaka Yesu eyano nanga eyano nanga ye kolo kolo apesi Quand tu chantais. Ouais. Je sais pas si le... Mais en 2022 aussi, j'ai chanté. Il y a eu le petit qui a fait prendre les images là, qu'on regarde là, Padre en train de chanter. Ouais. C'est quand même bien chanté, hein? Hein? Ah, je suis coach. Hein? Tu t'es bien entraîné, que vous sentez vraiment en train de l'idée, en train de maîtriser tu gérais bien tu as vraiment la maîtrise de la foule, quoi. Oh, mais ça fait déjà longtemps que je fais le métier, donc... Donc tu savais déjà comment poser le cadre. Ah, mais c'est ça que je suis formateur, je suis encadreur. C'est normal. En tout cas, c'est vrai que celui de 2023, tout le monde en blanc, Padre en train d'animer là. 2024. Tout le monde en blanc. 2023, c'était vert. Ouais. 2024, c'était tout le monde en blanc ou en mauve. Les hauts mauves et les filles jupe blanche. En tout cas, en termes de son, on a senti beaucoup de jeunes, mais la qualité de la famille restait toujours là. Alors, une dernière question avant de passer au sentiment qui va être la dernière partie. Je me mets là-dedans. Padre, c'est comme si tu as toujours eu cette facilité de faire confiance aux inconnus. Voire même à des personnes qui n'ont pas de nom. Moi, 2013, connu de nulle part, mais tu as accepté que je puisse devenir le présentateur. Je prends par exemple l'équipe par exemple de Onesha, bienvenue, tu ne le connaissais pas, mais tu as accepté qu'il puisse être la personne qui garantit les images de la famille depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes, voilà, tu les as cités tout à l'heure, les Samira, les Samuel, il y en a tellement plein, je ne pense pas que la moitié des jeunes qui sont passés à la famille Corps du Christ, tu les connaissais avant. Quelle est cette facilité ou comment tu fais pour avoir cette confiance-là, surtout aux jeunes, aux inconnus, ne pas avoir peur qu'ils puissent salir ton nom, mais tu leur donnes vraiment la confiance et tu les impactes afin qu'ils deviennent des bonnes personnes. Comment tu fais? Tu sais, les choix de Dieu est toujours un choix parfait. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est Dieu lui-même qui fait son choix. Alors lorsque Dieu fait un choix, nous, on doit qu'obéir et faire le travail que Dieu nous a donné. Parce que un vrai visionnaire
lorsqu'il reçoit un enfant qui n'a pas de forme, tu dois tout faire pour donner une forme à l'enfant. Ça, c'est un vrai visionnaire. Parce que aujourd'hui, je vais parler un peu de berger et de boucher. Vous savez, un berger, il ne cherche pas son intérêt. Amen. Un berger, il cherche l'intérêt de ses brebis. Mais un boucher, il ne cherche pas l'intérêt. Lui, il veut économiser, il veut gagner même sur le brebis. Lui, c'est un capitaliste. Ouais. Il veut même profiter de la brebis. Voilà. Padre, là, c'est des révélations spirituelles, hein? Non, mais c'est ça que j'ai dit. Moi, je suis un berger. Je suis là pour mes brebis. Tous ces brebis que Dieu me donne, s'il s'agit de laisser dans un neuf pour m'occuper d'une brebis, je vais le faire. Tu veilles que tes brebis soient en bonne santé. En bonne santé, qu'ils soient vraiment dans... Tu ne les dépouilles pas. La ligne droite. Et je ne suis pas là pour profiter de leur talent. Bien, moi, mon souci, que nous puissions faire ensemble le travail que Dieu nous a donné. Et de bien le faire. C'est ça mon souci. Donc, je ne veux pas être une star, même s'ils vont devenir des célébrités. Moi, j'ai béni le Seigneur, mais au moins que je fais bien mon travail. C'est ça mon souci. Voilà. Il y en a qui me posent des questions avec tout ce que tu as eu comme problème avec des jeunes. Tu continues à faire confiance. Est-ce que tu continues à faire confiance? Mais je dis, mais les jours où je vais mettre mon ego, et Dieu ne sera plus avec moi. Donc il faut que je dois avoir un cœur de supporter, parce que je suis qu'un simple serviteur que Dieu a choisi pour son œuvre. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc les jours où je vais prendre cette œuvre comme mon œuvre, c'est fini. En ce moment-là, tu deviens boucher. Voilà, je deviens boucher. On n'a pas dit qui est boucher. On n'a pas dit qui est berger. Mais en tout cas, j'aime bien cette analyse, la boucher et berger. Donc, en tout cas, on doit tous devenir des bergers. Même si tu es boucher, il y a encore moyen de redevenir berger. Ah oui. Parce qu'on est là pour ces brebis que Dieu nous a données. Amen. On doit les supporter, on doit tout faire pour les ramener dans les droits chemins. Amen. Et non profiter parce qu'ils ont des talents, gagner l'argent derrière leur dos. Non, c'est pas ça. Amen. Et Padre, pour terminer, je vais te dire, là on termine, il y a 10 sentiments. Je vais vraiment, ça c'est, donc je sais qu'on est en train de bien te zoomer. Donc j'aimerais que chaque sentiment que je te dirai, tu le mets dans le contexte avec une anecdote vécue au sein de la famille. Il y a 10 sentiments, on va essayer de le faire en 10 minutes. Chaque sentiment en 1 minute. Ok. Si je commence par trahison, ça te rappelle quoi? La trahison, ça, j'aime pas trop dire parce que durant ces 15 ans, il y a beaucoup m'ont trahi. Beaucoup m'ont trahi, des amis à qui j'ai fait confiance. Mais parfois, j'ai dit que si lui-même Jésus, on l'avait trahi, et moi, qui suis-je? Donc... Un exemple de trahison? Sans citer le nom? Wow. Vous savez, parfois il y a des gens que tu as tellement fait confiance à la personne et la personne est capable d'inventer une histoire pour seulement avoir une raison. Et surtout ces problèmes que non, il a bouffé l'argent. Moi, je me pose la question, mais avant de bouffer l'argent, il faut qu'il y ait des entrées. Mais comment vous pouvez parler des entrées? Et vous savez bien que les concerts des cordes qui sont gratuits, et la personne est en train de témoigner que j'ai bouffé l'argent
du corps de Christ. Et il est tenté de dire aux gens comme ça et de me renvoyer même les messages. Mais si tu vois la personne, c'est quelqu'un qui a tout fait pour la personne. Donc, c'est des choses qui dérangent un peu, étant qu'humain, mais tant qu'enfant de Dieu, on dit, bon, c'est pas grave, on pardonne. Et franchement, tu vas voir que toi, tu t'es investi dans la vie de la personne, bien d'un ami, bien d'un frère, d'un collègue. Mais en retour, parfois, tu reçois des choses, des réponses. Toi-même, tu dis, mais est-ce qu'on est vraiment chrétien, quoi? Des vrais couteaux dans le dos? Oui, papa. Moi, j'aide une personne. Parce que, en tout cas, je ne suis pas un saint. Là, même la Bible dit que personne n'est parfaite. Je ne suis pas un saint. Mais ma conscience me dit ceci, que je n'ai jamais commencé à chercher du mal, à faire du mal à mon frère, à mon prochain. Jamais. Je sais vivre avec les gens. Je sais, s'il y a vraiment une personne qui peut dire que non, moi, on m'a dit que bien j'ai surpris Papa Vincent en train de me calomnier, bien de me critiquer. La personne peut même venir témoigner. Je sais être vrai en amitié. Je sais être vrai, surtout dans ce travail que Dieu nous a donné. Mais en fait, ce que je reçois parfois, toi-même, tu dis, waouh. Monnaie du singe. Waouh. Le monde est méchant. Mais bon, c'est pour ça que je dis que si on l'a fait à notre Seigneur et moi, qui suis-je? Bon, voilà pourquoi ça me fortifie un peu pour ne pas abandonner, mais ça fait quand même mal. Ça fait mal. Abandon? Abandonner, si j'ai... Le sentiment d'abandon? Oui, mais comme je vous avais dit qu'au début, la première séparation en 2011, là, j'avais eu ce sentiment d'abandonner. Maintenant, ce n'est pas à 15 ans que je vais abandonner. Amen. En tout cas, abandonnons. Je suis là. Je suis là tant que le Seigneur nous donnera le souffle de vie. On continuera. Amen. Ça. Troisième sentiment que tu as peut-être eu à ressentir à un moment donné, le manque de soutien. Tu l'as déjà ressenti? Si oui, à quel moment? Bon, le manque de soutien, je vais vous dire une chose. Vous savez que toutes les églises, ils ont presque besoin de musiciens. Et on a une école, un centre de formation, où on est en train de former les enfants dans la musique gospel. Surtout gospel africain, le gospel qu'on fait. Alors, moi, d'après moi, je croyais, bon, c'est ma façon de voir les choses, hein, je croyais que toutes les églises, s'ils pouvaient se réunir pour soutenir cette école, on va former beaucoup de jeunes. Et ces jeunes seront là pour soutenir leurs églises. Ils vont retourner dans des églises pour soutenir. Parce que là, on n'aura plus besoin, on n'aura plus de cette carence de musiciens qu'on a dans nos églises. Surtout au mois de décembre, avant d'arriver le 31 décembre, la façon dont les églises, les pasteurs me téléphonent. Frère Vincent, tu n'as pas un pianiste pour le 31. Moi, je dis, vous pensez qu'au 31 décembre, mais pourquoi pas toute l'année? Vous avez un ministère, vous n'avez pas de musiciens. Soutenez cette école. Si on a les moyens, on va former beaucoup de jeunes. Mais c'est avec mes propres moyens que je suis en train de soutenir encore la même église corps de Christ. Donc, quelque part, moi, je crois que si on était quand même dans une communauté anglophone, les choses pouvaient se passer différemment. Parce que dans notre communauté, peut-être beaucoup ils croient que je vais devenir riche, mais
c'est regrettable avec tout ce qu'on donne comme énergie. Et j'avais demandé aussi l'achat de bâtiments pour laisser à nos jeunes. Bon, les gens, ils ont accepté, après ils ont arrêté de soutenir. Bon, là, je sais que le Seigneur nous aidera. Amen. Il va ouvrir d'autres portes. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça qui nous tourmente, qui nous dérange. Il y a un sentiment que tu as déjà répondu, je le mettrai alors entre parenthèses. Je saute à la 5e, complot. Tu as déjà eu un sentiment de complot contre toi, contre la famille Corps du Christ? Oh, ça, il y en a beaucoup. Je me souviens encore, un jour, il y avait un candidat qui était venu à l'école de musique et pour solliciter les voix, parce qu'il y avait des élections là quand on était à Mille-Bruxelles. Et j'avais exposé les soucis de la famille Corps du Christ à ces candidats-là. J'ai dit, ah, c'est bien. Si tu deviens peut-être bourgmestre, bien échevin, ne nous oublie pas parce que nous avons un grand problème ici. On ne reçoit aucune aide financière. On a besoin d'argent pour faire avancer cette école. Ah, mais il y avait un enfant qui était dans la salle. Mais lorsqu'il avait écouté, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, on m'a dit, il y a un musicien qui m'a dit que Papa Vincent, il reçoit, l'État belge lui donne de l'argent. Mais comment ça fait-il que Papa Vincent est tenté de demander encore l'argent? Et l'enfant, il était silencieux. À la fin, il est venu me voir. Il dit, Papa Vincent, je dois avouer quelque chose. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, tu sais, ça m'a fait mal parce que je t'ai entendu demander à ce monsieur-là s'il y a moyen, s'il peut trouver des solutions pour nous aider. Et pourtant, moi, on m'a amené même au Quick. On m'a acheté le Quick. Wow. Et on m'a dit que l'État belge te paye. Et c'est toi qui manges l'argent. Et là. Et voilà, tu reçois beaucoup d'argent. Parce que quand tu encadres les jeunes comme ça, l'État belge, automatiquement, l'État belge doit te payer. Et là. Alors, ça m'a fait trop mal. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Parce qu'ils m'ont même poussé à abandonner Corps de Christ pour venir les rejoindre. Moi, j'ai dit merci pour la sincérité et je crois que Dieu t'a répondu. Je n'ai pas de réponse à te donner. Amen. Tu vas voir, toi-même, tu vois comment les gens sont méchants. Et il y a encore un autre, un groupe de frères, et ils étaient dans un deuil. Et l'autre, il y avait un frère qui avait vu une sœur du Corps de Christ. Et il lui avait dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez vous dans le Corps de Christ? Oui, tout va bien. Ah, on m'a dit que vous louez maintenant la salle Birmingham, vous faites des concerts à Birmingham Palace. Vous savez que là-bas, comme vous êtes Asbel, frère Vincent ne paye pas la salle à Birmingham Palace. Il paye que 500 €. Et ça, c'est des chrétiens qui l'inventent ces histoires. Ouais. Il paye que 500 €. Et tout cet argent-là que vous donnez pour la salle, c'est pour lui. C'est pour lui. Oh, là, c'était vraiment, c'était plus fort, ça. J'ai dit, mais Seigneur, heureusement que c'est pas moi qui paye. C'est la trésorière qui va payer et le coordinateur. J'ai dit, mais comment les gens peuvent être méchants comme ça? Donc, vous voyez, c'est des choses que j'entends, que je subis chaque fois. C'est un peu difficile. Surtout la méchanceté de chrétiens. Ce sont des chrétiens. C'est pour ça que je me pose la question. J'ai dit, mais quand est-ce que nous allons prendre la conscience que nous devons vraiment changer notre façon de se comporter, étant que chrétiens? Ou bien on laisse
Ou bien on reste à la maison. Il y a nos bien-aimés qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils sont encore à Matongé, ils sont en train de faire leur vie. Moi, au lieu de passer le temps comme ça, faire cette hypocrisie-là, parce que c'était pas, on n'ira pas au ciel parce que nous allons à l'église. Mais c'est le cœur, c'est la vraie conversion du cœur. Et quand j'entends de telles choses parfois chez les chrétiens, tu vois cette solidarité de païens et qu'on appelle, nos bien-aimés qu'on appelle les païens, ils se comportent parfois mieux que nous. Donc ça fait mal quand même, ça fait mal. C'est pour ça que même la Bible nous dit, si votre justice ne dépasse pas celle des païens, elle est vaine. Elle est vaine. Pas Vincent, tu as répondu, surtout en fait, tu as mélangé le complot avec la calomnie, hein, qu'on allait parler juste après, mais j'ai encore un sentiment, la désobéissance. À quel moment tu as ressenti ça, peut-être, je dirais peut-être avec les enfants de la famille, autrefois? Bon, la désobéissance, souvent, ça vient de quelques parents et quelques musiciens. Extérieurs. Ouais, qui ont intoxiqué mes enfants que j'ai essayé un peu d'encadrer, quoi. Tu vois, il y a des jeunes qui se comportaient bien et moindre élévation, ils commencent à te manquer du respect. Ils commencent à devenir désobéissants. Et parce qu'ils commencent à écouter de gauche à droite, recevoir des éloges, ah, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et il y a cette... étant qu'humain, c'est normal aussi. Hein, parce que la désobéissance ne vient pas de Dieu, la désobéissance vient de l'ennemi, du diable. Tout à fait. Donc dès que vous ouvrez la porte, le diable entre et il amène la désobéissance. Et surtout l'origine, c'est l'extérieur. Les gens de l'extérieur ont amené beaucoup de la désobéissance. Il y a des parents, il y a des amis, il y a des musiciens qui ont poussé beaucoup de jeunes dans le corps de Christ de devenir désobéissants. Et ce qui est un peu regrettable. Parce que quand vous s'aimez la désobéissance, sachez que vous venez de s'aimer quelque chose. Si l'enfant ne donne pas sincèrement sa vie au Seigneur, c'est fini. Il peut s'autodétruire. Il va se détruire, c'est fini. C'est fini. Et je vis ça dans la famille. C'est fini, donc voilà. Amen. Alors j'ai quand même 3 sentiments, parce que j'en avais 7, mais finalement, tu en as répondu à 5 en regroupant les 2 autres. Okay. Je termine par ces 3 sentiments-là et ça va nous permettre de pouvoir conclure. L'accomplissement. Oh, mais en tout cas, je crois que le chemin continue. Le chemin est tellement très long. Mais durant ces 15 ans, je crois qu'on a quand même accompli pas mal de choses. On a essayé un peu d'éviter la délinquance chez les jeunes, beaucoup de jeunes. Et on a encadré pas mal de jeunes et qui ne savaient pas chanter. Et il y a d'autres qui sont devenus des hommes de Dieu, hein, des serviteurs. Il y a d'autres qui sont devenus des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment des choses très encourageantes qui me poussent à continuer. Et pour moi, c'est un travail bien accompli quand je vois que des jeunes qui faisaient n'importe quoi et ils commencent à prêcher, chanter pour Jésus, jouer pour Jésus. Pour moi, c'est vraiment un accomplissement. Amen. Vaincre sa timidité? Oui, il y en a beaucoup aussi. Je vis des jeunes qui sont venus la tête en bas. Et maintenant, ils commencent à me regarder comme ça. Voilà, et tu lui donnes le micro. Je me souviens encore de la sœur Keren. Tu connais la sœur Keren? Si. Lorsqu'elle était venue. Et elle avait un problème lorsqu'elle chantait et n'arrivait pas vraiment à bien communiquer avec le public. Donc, elle était timide. Elle est timide. Donc, chaque fois qu'elle chantait, tu vas voir que elle a vraiment du mal à s'exprimer. Elle était vraiment trop timide. Alors j'étais là pour la pousser. Un jour, on était en pleine répétition. Je l'ai poussée à sortir dans cette zone-là de confort-là qu'elle était là.
Et il y avait une sœur qui était à côté, il commence à crier, non, papa Vincent, laisse-la. Elle n'arrive pas, laisse-la. Moi, je dis non. Elle va faire ce que je suis en train de le dire. Mais laisse-la, elle va faire. Et aujourd'hui, c'est un témoignage. Waouh, clairement. C'est un témoignage et elle commence à parler au public et elle est devenue ouverte lorsqu'elle chante. Et c'est communiqué maintenant. Je dis voilà. Donc, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui étaient timides maintenant. Ouf! Et pour terminer, l'impact positif. Bon, l'impact positif, je peux dire que ce que j'ai dit au début, là, que il y a des jeunes qui sont devenus des pasteurs, des prophètes. J'ai des jeunes qu'on a impactés et qui sont restés dans la bonne voie. Parce que beaucoup croient que dans le corps de Christ, il n'y a que la musique. Ok, on a des jours d'enseignement que beaucoup ne savent pas. Il y a des moments de retraite, de veillée, de prière. Vous voyez, beaucoup croient que les enfants, lorsqu'ils viennent dans le corps de Christ, c'est seulement pour chanter. Et j'entends beaucoup de gens dire des choses bizarres à ce qui concerne les jeunes qui viennent dans le corps de Christ. Alors là-bas, les jeunes, ils vont se détruire là-bas. Et là-bas, vraiment, les jeunes vont là-bas seulement pour chanter. Mais écoutez, même dans nos églises, il y a des gens qui viennent écouter les pasteurs prêcher. Mais qui font autre chose. Qui font aussi autre chose. Mais ce que je ne comprends pas, seulement la faute revient toujours à la famille corps de Christ. Bon, je sais qu'on est en train de faire un bon travail, c'est pour cela que le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. Mais moi, je sais ce que je fais pour cette jeunesse. Et lorsque vous les croisez, demandez-le, et ils vont eux-mêmes témoigner que non, là-bas, il n'y a pas que la musique. Là-bas, Papa Vincent nous ramène vraiment dans le droit chemin. Et il veut vraiment que nous donnions sincèrement nos vies au Seigneur. Donc voilà un peu. Et d'ici le point positif, moi, j'ai des jeunes maintenant qui sont devenus des entrepreneurs, d'autres qui sont devenus des serviteurs de Dieu, d'autres que Dieu est en train d'élever dans leur ministère. Donc, c'est des points positifs pour moi. Amen. Amen. Merci en tout cas, Papa Vincent. Merci de nous avoir ouvert le cœur. Aujourd'hui, on t'a pris du temps. Tu nous as relaté pas mal de choses. C'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire, je pense. Et surtout, on se prépare pour la suite de 2024-2025. Oui, 2025. Parce que nous comptons faire l'album qu'on n'a pas fait durant les 15 années. Donc, je crois qu'au mois de septembre, on va déjà commencer l'album, notre deuxième album. Ok. Moi, ça, c'est vraiment... je tiens ça à cœur qu'on doit le faire cette année. Amen. Amen. Ton dernier mot, ça serait quoi? En tout cas, je vous dis d'abord merci. Papa John, Papa bienvenue, Onesha. Et pour cette collaboration, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et vous êtes toujours là pour soutenir la famille. Et je bénis aussi le Seigneur pour son amour et pour sa fidélité, surtout pour la vision qu'il nous a donnée. Parce que au début, beaucoup ne croyaient pas en cette vision. Et avec ce que Dieu est en train de faire, et je crois que Dieu est en train de se glorifier pour son œuvre. Et je dis aussi merci à tous les enfants de la famille Corps de Christ. Merci pour les 15 ans. Merci pour le travail accompli. Merci aussi pour le soutien. Et qu'il puisse bénir tous les enfants, même les anciens. Et merci à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Et merci aussi à ces merveilleux publics. Vraiment, je suis tellement reconnaissant. Donc voilà pourquoi j'avais insisté. C'est un public qui est vraiment formidable. Et je ne sais pas comment les remercier pour tout. Vraiment que le Seigneur le bénisse abondamment. Et pour terminer, je dis aussi merci à tous les serviteurs, tous les servants de Dieu.
qui nous soutiennent dans ce travail, dans ce qu'on fait. Et il y a aussi des serviteurs qui ne nous comprenaient pas au début. Mais qu'aujourd'hui, ils sont tous bénis. Il y a même un homme de Dieu qui a témoigné. Il m'a dit, au début, moi, je croyais que tu vas faire ton église, tu vas piquer tous nos enfants. Moi, j'ai dit, non, moi, je sais écouter le Seigneur. Le Seigneur m'a donné cette vision. Les jours où lui-même, il va encore envoyer d'autres serviteurs pour me dire, mais on va à droite, là, je pars. Mais comme ça, partir parce que j'ai des jeunes, non, je ne le ferai pas. Si, sans la conviction de mon Dieu, sans la permission de mon Dieu, je ne le ferai pas. Amen. Donc, je suis là pour encadrer, former nos jeunes et continuer à louer et adorer ensemble avec notre Dieu. Amen. En tout cas, merci papa. Merci. Et plein de bonnes choses à nous, la famille. Amen. Et à très vite en tout cas. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tous bénis. God bless. God bless.